il faut éviter qu'ils cachent leurs problèmes. Mais ceux qui ne veulent pas encore, c'est une autre situation, si on veut. Pour préciser, donc c'est arrivé donc en mars 2015. C'était pas un psychiatre, c'était donc un médecin généraliste, mais que le copilote voyait souvent. Donc est-ce que c'est son médecin traitant ou pas? C'est ce médecin qui a diagnostiqué une possible psychose et qui a recommandé l'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Nous n'avons pas d'informations précises sur l'origine, si vous pensez à on sait que le copilote prenait des antidépresseurs parce qu'on a eu accès dans son dossier à des prescriptions, on sait qu'il a été prescrit. Par ailleurs, il y a eu des analyses toxicologiques qui ont été faites sur les restes des pilotes et qui confirment qu'on trouve des traces d'antidépresseurs. La réglementation européenne ne prévoit d'ailleurs pas de dispositions particulières pour conduire ces évaluations psychologiques pour ces pilotes qui ont déjà eu dans leur passé des troubles mentaux ou des dépressions. Ça nous amène donc à la prochaine recommandation de sécurité sur le thème de l'évaluation médicale des pilotes présentant des problèmes de santé mentale. Le BEA recommande que des conditions de suivi soient exigées pour les pilotes ayant des antécédents de troubles psychologiques ou psychiatriques, de quelque nature que ce soit. Et ces conditions spéciales peuvent être par exemple les restrictions sur la durée du certificat médical. Au lieu de le faire durer 1 an, peut-être le faire durer 6 mois, 3 mois. Environ 45 secondes plus tard, alors que cela fait 4 minutes et 4 secondes, le BEA recommande que soient définies des règles claires faisant obligation aux prestataires de soins de santé d'informer les autorités compétentes lorsque la santé d'un patient spécifique a de fortes chances d'affecter la sécurité publique. Les règles doivent protéger le patient, donc il ne s'agit pas de se débarrasser complètement du secret médical, mais aussi les prestataires de soins de santé pour pas qu'ils soient traînés dans les tribunaux dès qu'ils brisent le secret médical et la sécurité publique. Alors sur la conception de la porte, on ne recommande aucun changement. Je rappelle que la conception de la porte vise à protéger le cockpit contre des intrusions qui viennent de la cabine. Donc on a considéré que le risque terroriste, soyons clairs, était toujours présent, je pense que l'actualité le montre, et que donc on ne remettait pas en cause ce besoin de protéger le cockpit contre de potentiels terroristes en cabine. On va essayer de synthétiser un petit peu les...